Salut, mais écoutez, je vais vous donner une petite astuce pour avoir un rendu STL sympa. Vous allez pouvoir peindre plus facilement. Parce qu'aujourd'hui, le fait de générer une image, de le transformer en fichier STL, bah, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent que les traits sont pas forcément bien délimités. Donc, dans un premier temps, voilà, j'ai pris un exemple, j'ai fait un écureuil, j'ai demandé à ChatGPT de me créer un écureuil. C'est plutôt sympa. Euh, bon, c'est plutôt facile hein, au niveau du prompt. Et là, il m'a généré une photo. Donc, à partir de cette photo, on pourrait se dire, bah, à ce moment-là, on va le transformer en STL. Et je vous montrerai plus tard ce que ça donne avec cette photo. Donc, je vais enregistrer la photo. Voilà, c'est dans ma zone de téléchargement. Et je vais demander à ChatGPT d'accentuer les contours. On va voir ce que ça donne. Donc, je lui marque simplement que tu attends, les contours. Bon, je lui pose des questions. Et là, donc voilà, c'est parti. Je vais aller sur le site qui me permet de faire. Alors, vous voyez là, il y en a beaucoup qui me disent oui, c'est en chinois, on n'y comprend rien. En fait, là, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre. Donc, dans votre moteur de recherche, bah, vous faites traduire, c'est tout. Là, vous avez tout en français. Donc, faut pas se casser la tête. Bon, si vous n'avez pas ça, cette petite fenêtre qui s'ouvre, faites clic droit, ok, et vous avez effectivement aussi voilà, une section traduire en français. Bah, c'est tout con. Donc, moi j'ai une seule image. Vous voyez, vous pouvez sélectionner quatre images. Donc, une image de face, une image arrière, une de gauche, une de droite. Alors, si vous demandez à ChatGPT de vous le faire comme j'ai déjà fait, bah, vous allez avoir un STL qui sera beaucoup plus abouti. Bon, là, je fais qu'une image. Donc, on va rester sur une image. Je vais télécharger l'image. Voilà. Donc, je vais sur ma zone de téléchargement. La dernière, c'était celle-ci. Je fais ouvrir. Je fais un comparatif par rapport à la première image qu'on a fait. Euh, Pour vous rendre compte de ce que ça peut donner en termes de résultats. Et là, je fais générer. Vous voyez, là, j'ai 48 euh, apparitions restantes aujourd'hui. Mais en principe, c'est 20. Donc là, c'est parti. C'est la deuxième image. Donc, là, ça m'a généré le STL. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller comparer les deux STL en sortie. Moi, je vais télécharger Builder 3D ou 3D Builder, comme vous voulez. Je trouve que c'est vachement facile. Et puis, ça vous permet de mettre à l'échelle, de couper, coller. Les STL, c'est un truc qui est tout simple. C'est pas la peine de se prendre la tête. Mais en plus, c'est gratuit. Donc, je vais aller chercher mes fichiers, charger un objet, zone de téléchargement. Et aujourd'hui, donc, ça, c'était les deux fichiers qu'on a générés. Voilà, ils sont là. Donc, le premier,
je le décale, voilà, et voilà. Et un peu la différence. Bon, vous voyez, c'est pas forcément le même, mais ça, c'est le premier qu'on a généré, où on a accentué les contours, et ça, c'est le deuxième. Donc, vous voyez, c'est quand même plus net. Alors, quand on va les peindre, pinceau, donc je sélectionne pinceau, je mets une couleur neutre, le gris par exemple, voilà, je valide, ça, c'est avec accentuation des contours, et celui-là, couleur, je vais le mettre en bleu, voilà, c'est sans accentuation des contours. Donc, vous voyez, c'est quand même plus net. On voit un peu, par exemple, le tour de l'oreille, il est beaucoup plus détouré que le premier. La queue, c'est pareil. Les yeux, c'est pareil. Le nez, c'est pareil. Vous voyez, c'est quand même plus sympa. Voilà, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Plus vous êtes précis avec le chat GPT pour générer l'image, et mieux sera la sortie de votre STL. Voilà.